Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage sentimental pour novembre-décembre, pour la fin de l'année 2023, pour les lions. Solaire, lunaire, ascendant lion, vous savez comment ça marche. On est sur du sentimental, donc placement de Vénus en lion sur la carte du ciel aussi. Vous pouvez voir ça sur plein de sites gratuits d'astrologie, voir votre carte du ciel et voir où était située Vénus au moment de votre naissance. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas pu faire de tirages sentimentaux. Donc tirage en miroir. Donc avec deux tarots. Donc le tarot de gauche, c'est vous. Hop. Le tarot de gauche, c'est vous, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est votre énergie pour ces 2 mois qui viennent. Hop, c'est ici que ça se passe. Et le tarot de droite, c'est l'énergie de votre autre. Alors si vous êtes en couple, c'est la personne de votre cœur, on va le dire comme ça, peu importe les circonstances. Si, oups, si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous attirez à vous par la loi d'attraction en quelque sorte. Donc là, dans ces cas-là, c'est intéressant de voir si ça vous correspond ou pas. Si ça vous correspond pas, il y a probablement des choses à changer parce que vous attirez à vous l'énergie que vous ne souhaitez pas. Bon, c'est comme ça qu'on a des relations qui sont pas celles que l'on souhaite. Ça arrive assez fréquemment, n'est-il pas? Ok, on y va. 5 de coupe. 5 de coupe en dos de deck pour vous, mes lions. 5 de coupe, c'est la carte du passé, c'est la carte des regrets, des remords. On est bloqué. Je crois que j'ai des drôles de liaison, mais c'est pas grave. On est bloqué dans le passé. Il y a quelque chose à vivre que la vie nous présente. 2 de coupe, c'est la carte de l'amour, la carte du couple, peut-être, éventuellement d'ailleurs. Mais là, on est figé plutôt dans quelque chose de l'ordre du remords, des regrets. Ok. Ça peut vouloir dire aussi, si on est en couple, par exemple, que on regrette une période de la vie du couple et que ce serait bien de s'actualiser un peu par rapport à ça, par rapport à ce qui est présent. Voilà, c'est être trop dans le passé en tout cas. Et la reine de coupe pour l'autre énergie, la reine de coupe, la reine de cœur, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour, c'est la reine amoureuse. Ok, on va voir ce que ça nous donne ici. Alors, votre énergie à vous, elle est au 9 de coupe. Alors, 9 de coupe, mon petit rituel, c'est la carte des vœux, donc je vous laisse faire un vœu déjà. Voilà, je vous laisse faire un vœu, à chaque fois j'en profite pour un petit peu. Je vous laisse faire un vœu qui va se réaliser. Dans votre énergie, le 9 de coupe, ça veut dire que là, il y a des choses, on entend en train de concrétiser, de réaliser des belles choses. On a 9 coupes, il y a un épanouissement, il y a plus qu'un épanouissement, c'est vraiment une carte qui est très très belle. C'est nos rêves qui sont à portée de main, voire qui sont déjà là. C'est assez curieux ensuite du 5 de coupe là. Bon, on va voir ce qui se passe. Ok, de l'autre côté, l'énergie, c'est à la tour. Ok, alors là, il se passe quelque chose, c'est en train de... Voilà, la foudre tombe. Alors, c'est une carte qui peut nous parler de coups de foudre aussi. Mais en tout cas, il y a un bouleversement qui est si grand qu'il y a un effondrement que notre vie, enfin que la vie de cette personne en tout cas, est totalement bousculée. Bousculée, c'est pas suffisant, c'est remise en question, enfin tout est remis en question et tout est bouleversé profondément, avec souvent une certaine rapidité, avec la tour. Ok. Bon, là, c'est représenté par la foudre, assez souvent c'est le cas. Ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Allez, on y va, on continue. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide? C'est la mort. La mort, on a besoin d'une transformation. Et puis pour le coup, alors c'est pas pratique parce que je peux être... J'arrive plus à parler, je peux pas le laisser retourner. Là, je comprends mieux. La mort, c'est une transformation radicale, majeure. Ici, on a la mort, ici, on a la tour. Là, ça bouge beaucoup.
Et ce 5 de coupe où on est dans les regrets, on est figé dans le passé, ben, quand il y a la mort qui passe, il y a une transformation radicale et là le personnage qui vous représente se retourne pour voir ce que la vie lui offre. Et c'est pour ça qu'on a un 9 de coupe juste en haut. Ok. Là ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, on va voir la suite. Ici, qu'est-ce qui est de la tour? L'as d'épée. L'as d'épée, la clarté au niveau des idées, des pensées, des paroles. Tout est clair. Pas comme ma voix, tout est clair et tout est net. Tout est dit. Tout est dit, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de secret. Tout est limpide à ce niveau-là. Euh, c'est lié à cette tour ici aussi. Alors soit cette tour fait que dans notre tête ici, de cette personne en tout cas, les choses deviennent claires et nettes parce qu'il y a eu j'ai dit un coup de foudre, mais je ne vais pas rester sur cette expression. Mais en tout cas, il y a eu un événement qui a fait que on était obligé de vite comprendre tout ce qui se passait, où on en était. Et on voit que ça a un côté plutôt positif. Ça peut être un peu violent, ça peut être un peu brutal, certes, mais visiblement, à mon avis, c'est plutôt positif plutôt qu'autre chose. Et j'ai perdu ma phrase, mais en tout cas, on sait où on en est, on sait euh, où je suis, qui je suis, qu'est-ce que je veux. Enfin, tout ce genre de questions, on a des réponses qui sont claires et nettes. C'est pas si simple que ça tout le temps, on le sait bien, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui est freiné pour vous pour l'instant? Qu'est-ce qui est freiné pour vous pour l'instant? C'est le valet de coupe. On a vraiment le 5 de coupe qu'on a vu en dos de deck là qui est à l'œuvre. Parce que ce qui est à vivre, c'est un début, c'est un commencement au niveau des coupes. Il y a quelque chose, il y a une possibilité. Si vous êtes en couple, il y a une notion de renouveau. Si vous êtes célibataire, il y a une notion de rencontre. C'est dans votre jeu, c'est freiné parce qu'il y a quelque chose à faire avant. Alors je sais pas si je peux le dire comme ça, mais il y a le passé à clore avant, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. À côté, qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui... Waouh, l'ermite. Ici, on a quand même des énergies très fortes. On a l'ermite qui est freiné, on a besoin euh, de se remettre, j'ai presque envie de dire, de ce qui vient de se passer. On a besoin d'un peu de temps et on a la clarté avec l'as d'épée, puis c'est un as, hein, donc vous le savez, s'il y a un as, il y a un début, il y a un commencement, il y a un nouveau chapitre, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais l'ermite est freiné, donc il va falloir prendre le temps de se retirer du monde, un temps soit peu, pour trouver des réponses à des questions existentielles. Ici, avec l'ermite, je cherche la lumière. Je cherche la lumière qui va éclairer mon chemin. Et très clairement, la lumière qui éclaire mon chemin, soit c'est plus la même lumière qu'auparavant, ou soit c'est plus le même chemin qu'auparavant. La foudre est tombée. Donc au niveau de ma tête, j'ai bien compris, au niveau de mes idées, on va plutôt le dire comme ça, de mes pensées, j'ai bien compris que les choses allaient changer et je suis ok avec ça. Et là, il va falloir que je trouve presque un autre mode d'emploi. Un autre mode d'emploi au niveau du fonctionnement amoureux aussi, probablement. Entre la mort et la tour ici, pour ceux qui sont en couple là, ça remue pas mal. Mais à mon avis, c'était nécessaire. Bon, je vais faire le point couple ou célibataire. De toute façon, quand on aura toutes les cartes. Quel est votre défi, mes amis lions, avec toutes ces coupes? Alors, vous savez qu'on est sur les coupes, on a des épées, on a pas mal de majeurs. Signe de feu, donc il n'y a pas de bâton jusqu'à présent. Au contraire, on est vraiment dans les coupes chez vous. Tirage anti-mental, c'est plutôt bienvenu. En plus, c'est des très jolies cartes ici. Mais quand même, c'est peut-être pas votre élément le plus simple. Ok, voilà, très bien. Pas très bien. 3 d'épée. 3 d'épée, c'est une carte en défi. Carte de souffrance, carte de
passé, carte de rupture, carte de douleur, 3 épées dans le cœur. Il y avait quelque chose, j'ai vécu, j'étais broyé, j'étais meurtri, j'étais blessé, etc., etc. Vous rajoutez toute la liste et le défi, c'est de dépasser ça. Et on revient bien à la carte qu'on a eue dès le départ. Le 3 d'épée, on a les 3 coupes qui sont renversées là. On peut penser qu'elles sont pleines de sang d'ailleurs. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a bien 2 de coupe ici, valet de coupe, à vivre. Mais pour ça, il faut laisser le passé où il est. Et il faut revenir au présent. Il faut passer par une transformation aussi forte que la mort. Il faut renaître. Ce qui est bien, c'est que là, vos rêves sont à portée de main. Donc, il va falloir dépasser ça. À mon avis, pourquoi on a des cartes comme ça? C'est que là, il y a une situation qui stagne depuis un bout de temps. Je sais pas pourquoi je ressens comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et que là, on peut passer enfin à autre chose. Ok. Alors, de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai la tempérance. On a beaucoup de majeurs un peu partout ici aussi. Là, on est à la 3e majeure sur 4 cartes. Ici, ben, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'avec tout ce mouvement qu'on a là, avec notre ermite qui est freiné, qui cherche la lumière, qui cherche le chemin, qui cherche les réponses, il va falloir trouver l'équilibre. Il va falloir trouver l'équilibre de la tempérance. Il va falloir calmer le jeu, revenir à quelque chose de plus quotidien après. À mon avis, il y a quand même quelque chose de ce côté-là de plus brutal. C'est pas la même chose. Même si vous êtes en couple, il y a un mouvement qui se répond, mais forcément, on ne le vit pas du tout de la même façon. Mais ça, on va voir ça en détail un peu plus loin. Ok, donc le défi ici, c'est de retrouver l'équilibre, c'est de calmer le jeu, c'est de tempérer, c'est de retrouver un quotidien, et c'est de recréer un quotidien. J'allais dire des nouvelles habitudes, je ne sais pas si c'est la bonne chose, mais de retrouver le chemin de l'ermite en fait. Le chemin que montre l'ermite en tout cas. La lumière de l'ermite. Ok, vers quoi on va ici? Vers quoi on va? On passe à autre chose. Et ça, c'est formidable. 6 d'épée, l'aboutissement. L'aboutissement, ben, ça veut dire que ce 5 de coupe qu'on a eu dès le départ, cette douleur qu'on a sur le cœur, ces 3 épées sur le cœur, on les laisse derrière soi. Et on va vers une autre rive où tout est possible. Qu'est-ce qui est possible sur cette autre rive? Ben, c'est le valet de coupe, ou le 2 de coupe si on regarde le 5 de coupe qu'on a vu. Valet de coupe, 2 de coupe, c'est le renouveau pour le couple, ou c'est la rencontre si on est célibataire. Ici, ça va être aussi simple que ça. À côté, on va... Waouh. Encore une majeure de l'autre côté. On va vers l'étoile. Donc là, on est parti de la tour. Donc tout s'effondre. Tout s'effondre. Il y a un événement de ce côté-là. C'est pas la même chose. Hein. Je vais préciser davantage au niveau de l'interaction entre les deux. Mais ici, il y a un événement qui fait que tout est bouleversé. Et on doit retrouver des nouvelles marques, on doit retrouver un nouveau mode de fonctionnement pratiquement. Mais on voit bien avec l'étoile qui est porteuse d'espoir, l'étoile qui guide notre chemin justement. C'est l'étoile qui guide notre chemin comme la lumière que l'ermite cherche éclaire notre chemin. Donc on a vraiment cette notion où la tour ici elle est très très bénéfique. Ça ne veut pas dire qu'elle est douce, ça ne veut pas dire que c'est agréable, etc. Mais on voit bien que le résultat, c'est pour deux mois ce tirage, hein, on voit bien que ce résultat, en aboutissement, il est très très positif. Ok. Alors qu'est-ce que ça nous donne ici pour les couples? Alors, reine de coupe ici, et donc le 5, notre fameux 5 de coupe ici.
Pour les couples, ici, j'ai quelqu'un qui était figé dans le passé. On l'a vu dès le départ avec le 5 de coupe. Dans le passé, avec des regrets, avec peut-être une douleur liée au couple ou liée à autre chose, mais en tout cas un cœur quand même vraiment cabossé, vraiment abîmé. Donc au niveau du couple, ça aide pas les choses, évidemment. Là, on a une personne qui se remet de ça, on va le dire comme ça, avec une transformation radicale, la mort, qui revient à la vie, bon, ok, qui va vers ses rêves, et il y a un renouveau amoureux au niveau du couple très clairement. Là, on laisse enfin le passé derrière soi. Il y a eu un passé, soit il y a eu un passé douloureux, et à mon avis avec le 3 d'épée, oui quand même. Soit il y a des regrets, il y a des choses comme ça qui à un moment donné ont vraiment été problématiques au niveau de la vie. Et là on va s'en débarrasser pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. En face de soi, le partenaire au niveau du couple, on a quelqu'un là qui... il y a un événement, il y a cette tour qui arrive. Cette tour qui arrive par rapport à un couple, ça peut vouloir nous parler éventuellement d'une remise en cause du couple. D'une remise en cause du couple où cette personne peut en avoir marre, on va le dire aussi simplement comme ça, de vous voir figé dans une situation et de vous voir figé dans le passé et de vous demander de revenir à quelque chose de plus présent. Donc il peut y avoir ça aussi, hein. Mais là ce serait plutôt la mort de votre côté qui entraînerait la transformation. Ici il y a quand même un événement autre. Il y a l'événement de votre transformation, ça c'est clair, de votre cheminement. Mais là il y a quelque chose de ce côté-là. Et je vais pas savoir quoi dire, ce que c'est. Mais il y a cette tour là qui fait qu'on se remet en mouvement. Au niveau des pensées, ça devient, c'est assez clair assez rapidement. Je pense que c'est plutôt au niveau du cœur qu'il va falloir retrouver un mode de fonctionnement. Et à mon avis, c'est quand même lié dans ces cas-là à vous. Et on voit bien que tout est positif à ce niveau-là. Parfait. Pour les célibataires, c'est beaucoup plus simple parce qu'on garde les mêmes énergies. Là, on était dans le passé, on revient au présent avec une ouverture du cœur, ce qui fait que l'énergie qu'on a tirée à soi, c'est plus du tout la même. Et c'est une énergie en totale transformation parce qu'on était en... Ici, est-ce qu'on attirait vraiment une énergie à soi ou est-ce qu'on était plutôt en train de vouloir qu'une énergie revienne du passé? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et peut-être que là, justement, on est en train de mettre une page blanche pour que quelque chose puisse venir et se créer. D'où toutes ces majeures qui sont à l'œuvre ici et cette transformation radicale. Ok. Ça bouge là. Une fin d'année intéressante pour les lions. Ok. Bon, je vais procéder à l'extension. Quand je fais l'extension dans ces cas-là avec le tirage en miroir, donc j'inverse les tarots. Le lien vers l'extension, vous l'avez sous la vidéo. Je vous laisse avec ceci. Prenez grand soin de vous. Ici, peut-être un côté un peu brutal, mais il y a un retour à la vie, il y a un retour à l'amour, il y a des belles choses ici pour vous. Donc profitez-en mes amis, je vous dis à bientôt.